Salut tout le monde, c'est Loy et on se retrouve pour l'épisode 4 de mon vlog. Voilà, et aujourd'hui c'est le dernier jour à Pattaya et demain on va quitter Pattaya pour aller à Korat. Voilà. Et après le coucher de soleil, on a cherché des restaurants pendant des heures et des heures parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose non plus d'intéressant à manger. Donc finalement on a trouvé un buffet en plein air, voilà, de fruits de mer. Et après avoir bien mangé, ben non j'ai rigolé, on n'a pas bien mangé. Enfin si on a bien mangé, mais je veux dire on a encore faim quoi. Oui parce que moi je suis un très grand mangeur, voilà. Même je veux dire même que la Thaïlande est un pays qui est composé de personnes qui adorent manger. Voilà, les Thaïlandais aiment manger. Et là maintenant on va aller dans le 7-Eleven à Pattaya en forme de bateau. Voilà, un 7-Eleven qui est vraiment très original, voilà, pour son concept. Alors le 7-Eleven, je vais pas en revenir dessus, voilà, je vous ai déjà expliqué ce que c'était dans l'épisode 1, donc voilà, ici on va aller acheter des desserts et quelque chose un peu à grignoter, voilà. Et ça c'est vraiment mon plus gros kiff, voilà, ça c'est le petit gâteau portugais. C'est en fait un petit flan qui vient du Portugal, voilà, qui est de spécialité portugais. Et ça c'est vraiment archi bon, voilà. Et pour finir, j'ai acheté quand même beaucoup de trucs, hein. J'ai acheté un dorayaki, j'ai acheté ce fameux flan portugais et aussi un boisson, un jus d'orange Minute Maid. Et le lendemain, après quelques heures de trajet, on arrive enfin dans la ville de Korat et on décide d'entamer une petite promenade dans le centre commercial Terminal 21. Et sur l'affiche de cinéma, on a aussi le nouveau film de Marvel, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, que moi j'ai déjà vu et en vrai je trouve qu'il est pas mal. Et moi je vais aller commander les nouilles dans la zone restaurant, voilà, parce que aussi dans le centre commercial, forcément il y a aussi des restaurants, voilà. Et moi j'ai commandé une bolle de nouilles, une soupe de nouilles avec le goût pimenté, parce que moi j'aime bien manger piquant, voilà. C'est pour ça pourquoi j'aime bien les nouilles coréennes. Et j'ai aussi commandé autre chose, mais pour être honnête avec vous, je me souviens plus exactement que ce que c'était. Mais en tout cas, je me suis vraiment bien régalé. Et après ça, on a continué notre balade dans le centre commercial par la suite. Et ce qui est bien avec ce grand centre commercial, c'est qu'il y a beaucoup d'étages, c'est gigantesque et limite faudrait prendre quasi toute une journée pour pouvoir tout visiter parce qu'il y en a beaucoup, hein, des étages, je vous dis déjà. Non seulement il y a des restaurants, il y a des salles de jeux pour les enfants, il y a aussi des étages où on peut jouer aux arcades. Mais il y a aussi des reconstitutions des monuments qui sont quand même assez connus, hein, comme le fameux pont de San Francisco, le fameux Golden Gate, il y a aussi le Tour Eiffel, hein, bien sûr, et l'énigmatique Big Ben, voilà, vraiment c'est super cool, on peut visiter, se promener et admirer la beauté de ces monuments qui sont pas des vrais, hein, bien sûr, hein, mais qui sont quand même impressionnants à regarder et à voir, voilà. Et on décide d'aller dans l'étage supérieur du grand centre commercial qui n'est accessible qu'avec l'ascenseur et non l'escalator. Et ici c'est vraiment super cool parce qu'on peut voir la vue d'ensemble de la ville de Korat, voilà, donc Nakhon Ratchasima. On peut même voir le Lubixe qui est un autre centre commercial thaïlandais, mais qui est cette fois-ci plutôt misé sur les nourritures et tout ça, voilà. Waouh, j'ai l'impression d'être un astrologue, wesh. Et on décide de continuer le reste de la balade dans le centre commercial, voilà. Comme je vous ai dit, on pourrait passer toute une journée dans ce grand centre commercial. Vous allez pas vous ennuyer, il y a de la nourriture, il y a des trucs à jouer, il y a des trucs à s'occuper. Il y a même aussi un cinéma, je dis ça, je dis rien, un putain de cinéma dans un centre commercial quand même. Il n'y en aurait jamais ça en Belgique, c'est quand même incroyable. Et je peux vous dire, ça c'est le plus grand centre commercial de Korat, voilà. Alors il y en a aussi à Bangkok et aussi dans les autres villes de Thaïlande. À chaque fois quand je viens en Thaïlande, je viens dans ce centre commercial et je peux vous dire que je n'ai pas encore tout visité.
C'est pour vous dire à quel point cet endroit il est dantesque. C'est incroyable. Et tant qu'on y est, ben, on en profite un peu pour faire du shopping. Voilà, ce serait un peu bête quand même de repartir du centre commercial sans avoir rien acheté. Et c'est vraiment très grand, voilà, beaucoup de magasins avec des livres, beaucoup de magasins avec des jouets, des figurines qui viennent des animés, des dessins animés. Il y a aussi beaucoup de trucs à faire aussi, hein, aussi des activités. Donc moi et ma cousine on décide d'aller dans l'étage où il y a la zone pour jouer aux arcades et des jeux et tout ça, voilà. Et on décide d'aller récupérer une peluche, voilà, tu veux ça avec la pince là dans la cabine et tout. Et moi à chaque fois ça m'énerve parce que j'arrive jamais à les avoir, ces foutues peluches. Ah vas-y laisse tomber quoi. Et là on décide de faire une petite partie de bowling, mais pas avec des vrais quilles. Enfin vous allez comprendre. Et là, on va aller un peu faire les courses, voilà, parce que mine de rien, après tout ce qu'on a fait pendant presque toute une journée, il fallait quand même bien un peu qu'on se nourrisse, quoi, parce que c'est vrai quand même qu'on a fait plusieurs étages, et là, on commence à avoir un peu faim. Et là, on va aller chercher à manger dans Save One Market. En gros, c'est un marché en plein air qui n'ouvre que l'après-midi. Et je pense qu'il est ouvert 7 jours sur 7 si je me trompe pas. Et ici, c'est le paradis de la bouffe. Donc les gars, si vous vous plaignez que vous n'avez pas assez mangé ou qu'il n'y a pas assez de nourriture, les mecs, vous avez des problèmes là, sérieusement. Une. Ah, oui, mais comme ça on peut refermer si on mange pas tout. Si on mange pas tout, on va couper, mais si on mange pas. Et ici, nous avons les insectes grillés. Oui, encore des insectes grillés. Et je vous ai pas menti, hein, la dernière fois quand je vous ai dit que les insectes grillés étaient l'un des snacks les plus répandus en Thaïlande. Et quand on s'enfonce un peu dans le marché, on tombe sur un magasin qui vend plein de sneakers, voilà, et ce sont plutôt ceux qu'on connaît tous, hein, c'est des classiques. Les Nike Jordan, les Air Force One et aussi d'autres sneakers que vous portez sûrement, voilà. En vrai, quand je vous ai dit que c'était le paradis de la bouffe, ben c'est pas vraiment que de la nourriture, il y a aussi des vêtements et aussi des jouets, voilà. On pourrait un peu appeler ça comme une brocante. Je sais pas si j'ai été assez clair dans ce que j'ai dit, voilà. C'est un peu comme une brocante en fait, ça vend un peu de tout et ça vend beaucoup de nourriture. Voilà, en tout cas, il y a un peu de tout, des jouets, des vêtements, mais il y a majoritairement beaucoup de bouffe, voilà. Il y a quand même beaucoup de nourriture là-bas et je pense pas que vous allez crever de faim. Et voici le moment tant attendu, manger. C'est un peu la raison pourquoi on est venu ici finalement. Ben, maintenant, je vais déguster ce que j'ai acheté dans le marché. Bon appétit!